Franchement, ça m'étonne. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Il y a qui est que ça t'a étonné, toi aussi? Moi, ça m'étonne ce matin. Est-ce que, attention, est-ce que accepté comment une équipe comme les phares, Zama qui a été fair play, qui a accepté que l'année dernière, elle soit volée fin championnat. Non, s'il te plaît. Non, voilà, c'est ça. Il y a une erreur d'arbitrage. Peu importe. فريق الرجاء يقرر مقاضاة رئيس فريق الوداد هشام أيت منا على إثر هذه التصريحات اللامسؤولة الصادرة من هشام أيت منا، والتي تم بثها صباح هذا اليوم على إحدى البرامج الصباحية على أمواج إذاعة راديو مارس، والتي تشكل طبقا للمادة الأولى من قانون الأخلاقيات للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، سلوكا غير مسؤول يمس بنزاهة وسمعة وصورة كرة القدم الوطنية وأجهزتها، ومخالفة للقيم الأخلاقية الواجب التحلي بها من قبل المشتكى به بصفته كرئيس نادي كرة القدم وكمسؤول بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. وأضاف البيان أن نادي الرجاء الرياضي تقدم بشكاية للجنة الأخلاقيات بالجامعة في مواجهة هشام أيت منا وإلى العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، كما يعتزم التقدم بشكاية إلى السلطات القضائية المختصة. Avec nous en direct, le président Dial Louidad Hicham Aitmena, justement pour réagir par rapport à cette plainte déposée auprès de la commission de discipline de la Fédération marocaine de football Dial l'ASFR contre Roulani Mokoena. Bonjour, monsieur le président Hicham Aitmena. Bonjour Hamid, bonjour tout le monde. Alors justement, c'était quoi ta réaction une fois que tu as vu cette plainte déposée contre ton coach? Franchement, j'étais vraiment déçu. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'avoir le meilleur comportement avec les phares, équipe que j'ai toujours soutenu en tant que Marocain en disant que c'est une équipe qui appartenait à tous les Marocains. Bien sûr, on a tous notre équipe qu'on aime, mais on est tous Marocains et on dit que ça reste quand même un symbole du Maroc, de notre nation, et que je suis sorti publiquement avec le courage et de dire qu'on n'allait pas déposer plainte contre le public des phares, parce que je disais que c'était quand même c'était pas beau ce qui s'est passé, mais bon, ça y est, on passe l'éponge et on espère que ça va pas se reproduire, et on ne voulait pas être la cause de la suspension du public des phares. Mais franchement, que des responsables aujourd'hui sortent, qu'est-ce qu'ils voulaient? Vous savez que pendant la mi-temps, j'ai dû intervenir pour que Montel ne sorte pas si jamais il recevait une autre pierre. C'est-à-dire que la sécurité des joueurs passe avant tout. On a privilégié l'esprit sportif, la beauté du jeu. Montel, pendant l'échauffement, il n'a même pas pu s'échauffer. Et tout ça, on a passé tout ça sous silence. Maintenant que des responsables viennent et qu'ils attaquent Mokoena... Alors sur le fond, Hicham, je comprends pas. Maintenant, ce que je peux te dire. Comment il te parle bled, Hicham? Il parle Hamid, laisse-moi terminer. Parce que là, nous aussi, on va aller sortir, on va aller attaquer, et franchement, c'est pas beau. Là, on est d'accord, bien sûr. Moi, j'ai bien compris. Que j'attendais autre chose, moi, des responsables, qui laissent mon Mokoena tranquille, qui parlent d'autre chose. Eux-mêmes, ils ont un problème avec leur public. Je ne peux que sursoir ce que je disais en substance. Les clubs historiques, peut-être. J'ai quand même une question. J'ai bien compris qu'Hicham Aitmena Louidad ne voulait pas déposer plainte contre le public. Ça avait été annoncé vendredi ici. On est d'accord. Mais aujourd'hui, on a changé de position. Il parle de la charte des médias qui réglemente la compétition. En gros, un coach n'a pas le droit de ramener une pierre en conférence de presse. Est-ce que cet argument te parle? Écoute, d'abord, moi, j'ai jamais vu qu'on n'a pas le droit de ramener une pierre. C'est quelque chose que... Est-ce que le coach ne peut pas te dire la pierre? Pourquoi qu'est-ce qui s'attendait? Vous savez vous avez parlé tout à l'heure que le commissaire du match est en droit d'arrêter le match. Mais les joueurs sont en droit d'aller chez le commissaire du match, ils lui disent on joue pas. Notre sécurité n'est pas assurée. Parce qu'on a peur. Est-ce que c'était l'image qu'ils voulaient qu'on donne du foot marocain avec une équipe qui est le symbole d'une nation? Peut-être. On n'a pas fait ça.
On est pour moi en train de donner l'image que le WAC revient très très fort. Le WAC fait peur. Et on n'a pas protesté. L'autre public était interdit de déplacement. On parle que de ce match, hein, mais sur 8 déplacements, on a été interdit 6 fois. Sachant que le public du Wydad n'a jamais créé de problème dans toutes les villes que nous avons visitées. Et le public du Wydad à Casablanca, et on perd, et ils sortent mais franchement, on peut nous enlever tous les championnats, tous les titres du monde, le meilleur public, personne ne nous l'enlèvera. Alors, Président, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aller à la conciliation, une communication téléphonique? Mais la communication téléphonique, c'est les supporters des fois. Parce que ce sont deux institutions que je respecte. En tant que Faraoui, est-ce que tu t'attendais à mieux comme déclaration d'un dirigeant du Wydad en disant « Je ne peux pas me permettre de déposer une requête contre les phares ». Est-ce qu'on pouvait faire un meilleur geste? Anna, je l'ai apprécié, mais j'ai dit que c'était fair play. C'est pour ça que, entre deux clubs et deux institutions, qui sont deux monuments du football marocain, qui doivent avoir des relations cordiales, qui l'ont toujours été, c'est peut-être le moment qu'on puisse avoir une conversation. Vous avez parlé tout à l'heure de nos voisins, et heureusement que la connerie ne tue pas. Oui, c'est vrai. Parce que sinon ils auraient un gros problème. Mais ne faisons pas de Mokoena un ennemi de notre pays, quelqu'un qui aime aujourd'hui le Maroc, quelqu'un qui a subi les pressions pour ne pas venir au Maroc. Et franchement, il fait tout pour s'intégrer et nous aider. Aujourd'hui, à chaque fois, on essaie de l'attaquer. C'est vrai qu'il y a cet angle que c'est un bel ambassadeur pour le Maroc en Afrique du Sud. Et qu'est-ce qu'on s'attend de plus qu'un Sud-Africain quand on joue contre une équipe de l'Ayoun qui met la tenue officielle traditionnelle qui rentre dans un terrain? Oui, c'est vrai. C'est Hicham, ce que j'ai pas compris. Quelle meilleure intégration quelle meilleure image on peut... Et franchement, aujourd'hui, regardez rien que la perception des supporters sud-africains qu'ils ont de notre pays et de notre football, est-ce qu'elle n'a pas évolué avec cet entraîneur? Ça donne une bonne exposition. C'est Hicham, c'est le point que j'ai pas compris. On parle en plus qu'il y a Maïloula qui joue. C'est un des premiers Africains du Sud qui vient jouer au Maroc. C'est le deuxième, je pense. Il y a eu un joueur Fleffard qui a fait un petit passage il y a 2 ans. Du championnat danois, mais il n'avait pas réussi. Il n'avait pas réussi. Mais le WAC a toujours déposé celui qui s'est imposé, qui s'est imposé. On parle aussi de Slim et de Petsetao. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'en profite. Hein. Non, ça c'est complètement faux. Et je te dis, pour les deux, c'est faux. Merci. Voilà, donc c'est réglé. Donc, on comprend ta position, Président. C'est vrai que ta frustration, tu dis, moi j'ai été fair play et tu t'attendais pas. C'est comme si c'était un coup de poignard derrière le dos, c'est ça? Oui, je te jure que je suis vraiment déçu parce que, franchement, j'ai toujours eu le courage de défendre le public des phares et les phares. Et je ne comprends pas comment... Franchement, il n'y a que 2 équipes qui, de temps en temps, sont contentes quand on interdit leur public. Ok, c'est Hicham. Le point. En termes de stratégie, la plainte. Il y a une règle juridique et fiscale de base qui s'appelle l'accessoire sur le principal. Pour moi, l'accessoire, c'est le fait de montrer une pierre, et le principal, c'est le fait de la jeter. Si quelqu'un est contre le fait de montrer une pierre, le principal, qui va forcément valoir une suspension autrement plus lourde, peut-être avec des vrais impacts financiers et non financiers. Donc la personne, l'entité qui initie une plainte contre un coach qui montre une pierre, est-ce qu'il ne réfléchit pas aux conséquences contre son club au cas où vous-même portez plainte? Mais il faudrait la stratégie. Je crois que vous n'avez pas compris, je vous ai dit qu'eux-mêmes ils ont un problème avec leur public. Ils subissent peut-être parfois certains agissements. Et justement. Oui. Maintenant, cette commission, elle est indépendante, elle fera son travail. On respectera son travail. Si on est content, on est satisfait, c'est bon. Sinon, on fera appel. Mais en tout cas, on est derrière notre coach. Et au rappel, j'aimerais bien que cette commission statue aussi sur ces plaintes que le Wydad a déposées, et qui datent même de l'ancien comité, sur des agissements et sur des faits qu'on a vu dans des matchs avec des joueurs dont un même a quitté le championnat. Des chants, certains chants. Président, donc je comprends, après cette plainte... Imaginez, mais attends, Hicham, on aime bien respecter nos institutions, mais le baraka, je voulais dire, chauffe,
je pense que le problème, c'est que là, je serai obligé de changer d'attitude parce que on a. Voilà, justement, c'est ma question maintenant. Après cette plainte, président. Comme de la faiblesse, on n'est pas fait. Aujourd'hui, on va sortir et il faut ressortir. Ben, je ressortirai. Mais comment ça se fait que j'ai une plainte des joueurs اللي ناضوا عيروا الوداد وواحد فيهم خرج من الشامبيونات ومازال الحكم ما صدرش. Oui. Ah, je me rappelle, Sonny avait chanté, ils avaient été suspendus. Président. Restons sur le fait du Raja. Pour moi, on reste pas sur le fait. Quand on traite tous les problèmes. Des phares, pardon. Les phares. C'est le phare. Maintenant, c'est ça l'action. Mais tu as compris le message. On a un problème. Ben, cette commission, si elle veut d'abord, comme Madame Okouna, comme les joueurs, et maintenant, maintenant, ce que vous allez faire, est-ce que vous allez déposer plainte contre les supporters des phares pour jet de pierre? Est-ce que tu vas changer d'attitude ou non? Je ne déposerai pas plainte contre les supporters du phare. Je déposerai plainte contre les phares qui n'ont pas organisé le match comme il se devait. Contre le club. Voilà, c'était ça ce que je voulais savoir. Parce que moi, je trouve que c'est inadmissible que on ait déposé plainte contre notre entraîneur. Et on va supporter notre entraîneur. Aujourd'hui, cette commission, elle est indépendante. On respectera ses jugements, mais on lui demandera déjà de sortir les jugements contre les joueurs qui ont insulté notre club. Mais ça fait mauvais genre, honnêtement. Qu'est-ce que vous voulez? Dommage qu'on en arrive là. Le Barça qui porte plainte contre le Real. Les Zamalek, c'est pas bon. C'est pour ça que je plaide pour une conciliation. Aujourd'hui, basta. Moukouena, vous savez, dans ces entraînements, il y a quelque chose que les entraîneurs font et que Moukouena ne fait pas. Vous savez, c'est quoi? C'est quoi? Tirer les pénaltys. Parce qu'on n'en aura pas. Oh non, c'est la blague du jour. Aujourd'hui, Baraka, ça y est, c'est la goutte d'eau, Baraka, tu peux pas te couler ça avec des erreurs ou bon, c'est pas grave, c'est des jeunes, on est en train de les former, tu coules ça avec on interdit ton public ou c'est pas grave, tu coules ça, bon, maintenant, est-ce que c'est loi qui dérange? Je pense pas. Non. Est-ce que c'est moi qui dérange? Je pense pas. J'ai fermé ma gueule. Non. Est-ce que c'est ce que disait Hicham Saïd Aloui tout à l'heure? C'est des faits de jeu. Est-ce que le Wydad commence à refaire peur un petit peu, puisque le Wydad, on a l'impression que ça veut dire quoi? Elle fait peur, ça veut dire qu'on va. Non, attendez, s'il vous plaît, on peut pas laisser. On peut pas laisser ça. Vous jetez l'opprobre, vous jetez un petit peu. Mais non. Il y a des faits de jeu. On comprend. Le mécontentement du président du WAC, parce que c'est même l'émission de Amine a démontré 2 ou 3 fois. Je parle de sortir un communiqué, c'est pas anodin, ça peut perturber un adversaire dans certains cas. Quand on a parlé de ça, Hicham, on a évoqué. Voilà, attention, restituons le contexte. Maintenant qu'on complote contre le Wydad, non. Mais pas du tout. Quand on a évoqué ce point, on parlait ni d'arbitrage, ni de ligue, ni de rien. On parlait d'un club qui a porté plainte. Et on disait, peut-être que je le vois comme le WAC qui commence à refaire peur. Exposons les faits de manière plus terre à terre. Il y a un gros problème au stade municipal de Knetra. Parce que c'est un chantier. Il y a un chantier, donc il a ensuite un public qui pendant très longtemps a été jeté en pâture parce qu'il y a eu des comportements, des dérapages. Sauf que la saison dernière et en partie cette saison, ils ont été exemplaires. Aujourd'hui, il y a des individus qui ont jeté des pierres ou qui ont jeté des projectiles. On est d'accord? C'est à l'organisateur de cadrer ça. C'est à l'organisateur d'assumer la responsabilité. Le Wydad s'est montré suffisamment élégant. Le Wydad s'est montré suffisamment élégant et fair play pour ne pas déposer plainte. Tentaya, si tu veux régler ta relation avec tes supporters, va faire de la pédagogie mahom, va faire des choses pour pouvoir les éduquer, pour pouvoir les faire entrer dans le droit chemin. On n'est pas là pour envenimer les relations entre deux institutions du football marocain qui se respectent. Voilà, en plus, franchement, c'est ça que... Non, mais je comprends ta frustration. Toi, tu as été fair play et tu dis que t'as pas eu un retour. Ça se comprend. Ça me désole. Oui, on n'a pas dit un mot sur le public faraoui. Et comment voulez-vous, gars, que je dise un public sur un mot faraoui? Le dernier match, moi, les phares, ils sont venus pour me remettre un maillot à l'effigie des phares avec mon nom. Donc je pense que ça peut se faire de manière conciliante.
avec les dirigeants du club, qui sont également des personnes très respectables. Ça veut dire quoi? Et qu'on puisse discuter. Elle est subordonnée au retrait de cette plainte. Oui, mais justement. Je suis désolé. Justement. C'est inutile, c'est vraiment inutile. Qu'est-ce que va gagner les phares sur cette plainte? Rien du tout. La suspension de notre coach. Hicham, c'est vraiment la question que j'aimerais poser au porte-parole d'Al Far. C'est ça qu'on essaie de contacter depuis tout à l'heure, parce que l'idée c'est de lui donner aussi la parole et d'essayer de comprendre. Mais pour l'instant, il ne nous répond pas pour l'instant. Donc s'il nous écoute, aujourd'hui, ce qu'on a gagné, c'est que je vais nommer un porte-parole. Moi aussi, et demain, je vais commencer à me cacher derrière le porte-parole et je vais laisser le porte-parole dire ce qu'il veut. Et parfois même, je vais le téléguider. Tu as parlé d'une institution, les phares. Ils ont toujours eu un mode de fonctionnement qui n'est pas pareil que les autres. Oui, mais les phares, voilà, donc c'est pas pareil. Mais les phares, c'est la grande muette. Mais ça n'a rien à voir, on est dans le football. Non, les choses ont changé. Non, il y a des procédures qui, on ne peut que des fois saluer leur mode de fonctionnement. Si le club il dure comme il est, c'est parce qu'ils ont des procédures et c'est pas pareil. Ils n'ont pas la même flexibilité de communication qu'ont les autres clubs. Mais ce qui me chagrine vraiment, on parle d'un club qui est champion d'Afrique, hommes et femmes, un club l'Écosse, un club qui forme au plus haut niveau, ou l'Écosse, Inch'Allah, ou l'Église. Porter plainte, fait match là contre un coach qui a eu le malheur de montrer une pierre qu'il a reçue. Là, l'idée que j'ai des phares, elle est très au-dessus de ça. Très au-dessus. Et il faut qu'il nous comprenne. Contre une équipe qui n'a rien dit. Ouais, c'est ça. Contre une équipe qui n'a pas porté. Aujourd'hui, tout le monde parlait de l'erreur de Montaigne. Mais comment voulez-vous que Montaigne soit concentré, comme Montaigne reçoit des pierres, et qu'est-ce qu'il doit faire attention aux joueurs qu'il est en train de recevoir en face ou là au jet de pierre qu'il reçoit derrière? En tout cas, on parle de la pierre. Mais on n'a pas parlé des fumigènes qui ont été jetés pendant que Montaigne et pendant que nous on était en train de recevoir un coup franc. Ouais, effectivement, toutes ces questions. Mais de tout ça, on n'a pas parlé. Alors pourquoi venir aujourd'hui? Ça fait. Tout s'est très bien passé. Bon. Pour toi, c'est quoi? C'est rajouter de l'huile sur le feu, finalement. Franchement, je ne comprends pas. Et surtout, Zama que les dirigeants des phares, j'ai les meilleures relations du monde avec Président, depuis que tu parles, franchement, je pense, et connaissant un petit peu le peu qu'on connaisse des phares, ils ont toujours été fair-play. Il y a des pays. Je pense qu'il doit y avoir une erreur quelque part. Je pense, hein, ça ne. Mais je pense aussi. Je pense franchement, qu'il y a dû avoir, franchement, connaissant les phares, crois-moi. Parce que depuis que tu parles, je passais en revue dans ma petite tête. Des dizaines de noms. Tous les phares n'ont jamais eu cette sortie. Franchement, ça m'étonne. Je pense qu'il doit y avoir une erreur. Ça t'a étonné, toi aussi. Moi, ça m'étonne ce matin. Attention, est-ce que... accepté comment une équipe comme les phares, Zama qui a été fair-play, qui a accepté que l'année dernière, elle soit volée fin championnat. Non, s'il te plaît. Non, voilà, c'est ça. Il y a une erreur d'arbitrage. Peu importe. Je pense vraiment, que maintenant, plus tu parles, Monsieur le Président, plus je me dis... Vous permettez? Ouais. C'est éminent. Je pense que j'ai des faits qui sont nouveaux. Mars Express. Qui vont peut-être éclairer les choses. Attends, Mars Express. On le fait avant ou après la pub? Vous le faites tout de suite. Mars Express. Alors, de sources très proches, il y a le comité de l'ASFAR. Et après concertation, le comité a décidé de ne pas déposer plainte. Il n'y aura aucune plainte en raison des bonnes relations entre l'ASFAR et le Wydad de Casablanca. Bravo, messieurs. Bravo. Donc finalement, Hicham, il n'y a plus de polémique. Ta réaction Hamid, c'est vraiment à l'image de notre équipe des forces armées royales. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je cherchais. Un grand respect pour ces dirigeants. Et alhamdoulilah, ça me démontre que
Ce que je pensais de leurs dirigeants est vrai, c'était un fait d'il y a quelqu'un qui est responsable, irresponsable. Oui. C'est une erreur. Plus je cherchais dans ma petite tête, plus je me dis c'est impossible. Tu sais que Timomi... C'est pas le style, c'est pas le style. Hicham, Timomi, Herssou, Jamal Abdallah, ils n'ont pas fait de sortie. Et franchement, pour te dire. Non, voilà, encore, ils en sortent encore plus grands. Bravo les phares. Oui, parce que... Bravo les phares, et on sera toujours derrière les phares. Moi aussi. Pour moi, la deuxième équipe de tous les Marocains. Parce que en dehors de leur équipe. c'est même en termes de communication, ce que je disais avant, quand une équipe porte plainte contre une autre après un match, l'image qu'elle peut renvoyer, c'est qu'elle a peur de l'équipe. C'est qu'elle a tellement perturbé le match qu'elle se dit, là, j'ai peur d'eux parce qu'ils reviennent sportivement. Je parlais pas des instances ou de l'arbitre, je parlais absolument pas de ça. Je parlais juste que l'image que tu renvoies quand tu portes plainte contre un adversaire, pour un fait comme ceci. D'abord, gênant. Deux immenses clubs Al-Wydad, les phares. Chou, ma gars, plainte. Ouak, la même phrase. Ça y est, c'est réglé. Bravo. J'aime la sagesse. Et c'est ça, à l'image de notre pays. Bravo, nous sommes un pays, alhamdoulilah. Et merci aux deux clubs, à Hicham et Tmenna, pour la communication. On sera derrière les phares, Inch'Allah, la Champions League. Oui, bien sûr. Et bravo. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. Circulez. J'ai envie qu'ils se qualifient tous les deux. J'ai pas entendu le réseau ne fonctionne pas. Il passe dans un tunnel, Hicham et Tmenna.